Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de entamer une deuxième partie du cours, c'est l'ovogenèse, c'est la gamétogenèse chez le sexe féminin. Donc là, c'est la formation des cellules reproductrices femelles ou bien les ovocytes. C'est un processus qui se déroule dans les gonades femelles, c'est les ovaires. Les cellules de la ligne germinale ne sont pas donc organisées dans les tubules comme chez le mâle, mais dispersées dans le stroma conjonctif des ovaires. Chaque cellule dans ce cas germinal est entourée d'une cellule de soutien. Des cellules de soutien ou bien des cellules appelées les cellules folliculaires. L'ensemble cellules germinales plus les cellules folliculaires forment ce qu'on appelle un follicule ovarien. Donc, pour l'appareil génital ou bien pour les gonades femelles sont les ovaires, sont des glandes sexuelles qui sont représentées chez la femelle, bien chez la femme, donc qui possèdent une double fonction, une fonction endocrine et une fonction exocrine. Pour la fonction endocrine, c'est la sécrétion des hormones sexuelles femelles, soit l'oestrogène, soit le progestérone, donc la sécrétion des hormones sexuelles femelles. Alors que la fonction exocrine, c'est la sécrétion des ovocytes qui sont éliminés vers le milieu externe. C'est un processus de transformation des cellules souches, les ovogonies, vers une gamète femelle mûre, c'est les ovocytes de type 2. Donc, les deux différences dans l'activité sexuelle gonadique entre le sexe masculin et le féminin qui sont chez la femme, cette activité donc est limitée dans le temps, c'est-à-dire commence dès la puberté jusqu'à la ménopause, possède une durée bien précise, alors que chez l'homme, cette activité c'est une activité continue, donc commence dès la puberté jusqu'à un âge avancé pour l'homme. Plus cette activité sexuelle chez la femelle est cyclique, on a la production d'un seul ovocyte chaque mois ou bien chaque 28 jours, tandis que chez le mâle est un processus continu. Donc, pour l'appareil génital femelle, c'est l'appareil qui est responsable de la production chez l'espèce. Il est composé de deux glandes génitales, sont les ovaires, sont des gonades. En plus, sont des glandes. C'est la sécrétion intervient dans la sécrétion des hormones, soit le progestérone, plus c'est le progestérone et l'oestrogène chez la femelle. Plus on a le tractus génital femelle composé de trompes de Fallope comme oviductes. Ce sont des canaux qui interviennent dans le transport des ovocytes à partir de la d'ovulation vers l'utérus. Plus un autre organe, c'est l'utérus, c'est le site de nidation, bien où se développe l'embryon, plus le vagin comme un site d'insémination pour la femelle ou bien le dépôt des spermatozoïdes chez la femelle. On remarque certains auteurs associent les glandes mammaires comme une partie de l'appareil génital femelle. On passe directement vers les phases de l'ovogenèse. Comme chez le mâle, l'ovogenèse passe par trois étapes ou bien trois phases essentielles. La phase de multiplication, la phase d'accroissement et la phase de maturation. Donc, chez l'espèce ou bien dans les ovaires embryonnaires des vertébrés, généralement de l'espèce humaine, les cellules germinales se multiplient activement et portent le nom des ovogonies, considérées comme des cellules souches. Pour les ovogenèses, sont des cellules arrondées avec deux chromosomes. L'apparition de ce type de cellules chez la femelle ou bien chez l'embryon de sexe féminin se multiplie par division mitotique pour augmenter le nombre de ce type de cellules dans les gonades femelles. Donc, cette multiplication ou bien ces ovogonies subissent de multiples divisions mitotiques à partir de à peu près 3e mois de la vie utérine. Donc ces ovogonies continuent à se multiplier. Certaines d'entre elles se différencient en cellules volumineuses, c'est l'ovocyte de type A qui entre dans la prophase de la première division méiotique et est bloqué dans cet état. Donc les ovocytes de type A
c'est le stock c'est le stock ovarien pendant la naissance. Le stock se forme d'un ovocyte A bloqué en prophase A. Dès la naissance jusqu'à la puberté, le stock se forme d'un ovocyte A bloqué en prophase A. Ces cellules augmentent rapidement en nombre pour atteindre environ 7 millions au cours du 7e mois de développement embryonnaire. Dans les gonades, donc, le stock généralement se forme d'un ovocyte A bloqué en prophase A. Donc, à la naissance, il n'y a plus d'ovogonie au sein des gonades femelles. Le stock se forme d'un ovocyte A en prophase A. Donc, à partir de la phase de maturation, qui est caractérisée par la poursuite de la division méiotique, toujours elle commençait dès la puberté ou plus tard dans la vie adulte. Donc, commence pendant, ou bien la phase de maturation commence dès la puberté. Donc, jusqu'à la ménopause. Donc, tous les ovocytes A n'entament pas cette phase en même temps. La maturation dans ce cas se produit selon un cycle précis et n'implique que quelques ovocytes à la fois, ainsi dans les ovaires d'une femelle amniotique sexuellement mûre. Donc, cette chronologie de l'ovogénèse commence dès la vie fœtale, vers le 7e mois de la vie utérine. On a la multiplication des ovogonies, ce sont des cellules diploïdes, et le stock vers 7e mois peuvent atteindre 7 millions environ par ovaire. À partir du 7e mois jusqu'à la naissance, on a une forte dégénérescence de ces ovocytes ou bien des ovogonies qui sont du but de se transformer vers un ovocyte A et du but la première division méiotique et se bloquent en prophase A. Subissent une grande ou bien une forte dégénérescence, peuvent atteindre jusqu'à 1 million à la naissance. À partir de la naissance jusqu'à la puberté, c'est la période d'enfance. Plus on a une dégénérescence des ovocytes A bloqués en prophase A qui peuvent atteindre jusqu'à 400 000 à la puberté. À partir de la puberté, les ovocytes A se poursuivent leur première division méiotique et se transformer vers les ovocytes de type 2. Les ovocytes de type 2 entame la deuxième division méiotique et se bloque en prophase avec l'élimination, donc le premier division méiotique caractérisée par l'élimination de premiers globules polaires. L'ovocyte 2 se transformer vers un ovocyte, l'ovocyte A se transformer vers un ovocyte 2 par la première division méiotique. Ces cellules avec un chromosome entame la deuxième division méiotique et reste bloqué, se forme d'un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. C'est suivi par la pente ovulatoire ou bien l'ovulation vers le 14e jour de cycle sexuel chez la femme. Donc, le nombre des ovocytes A diminue avec l'âge. La pente, généralement, le nombre total de gamètes produits par une femelle pendant sa vie entière est de l'ordre de 400 ou bien jusqu'à 500 au maximum, qui diffère ou bien qui atteint l'état de maturation vers l'âge de la ménopause, l'épuisement du stock ovocytaire et l'arrêt de la pente ovulatoire chez la femelle. Deuxième étape de de l'ovogénèse, c'est la folliculogénèse, c'est l'ensemble de transformations qui subit le follicule primordial pour transformer vers un follicule mûr ou bien follicule de 2 graphes. Elle n'est complète qu'à la puberté. Donc, on commence par un follicule primordial. C'est une cellule ou bien dans ce cas l'ovocyte A bloqué en prophase A entouré par quelques cellules folliculaires aplaties. Ce sont des cellules folliculeuses
endothéliforme se forme aplatie. Le stock dans ce cas définitif constitue vers le 7e mois de la vie utérine. Généralement localisée, la folliculogenèse se déroule dans la zone corticale des ovaires ou bien le cortex ovarien chez la femelle. À partir de la puberté et au premier jour de chaque cycle sexuel chez la femme, un petit nombre des ovocytes 1 ou bien des follicules primordiales se trouve donc l'ovocyte 1 en prophase 1 localisé à l'intérieur d'un follicule primordial. Donc, s'engage dans la phase d'accroissement, puis dans la phase de maturation. Donc, les cellules dans ce cas folliculaire qui entourent d'un ovocyte 1 devient cellule folliculaire cubique, puis cylindrique. L'ovocyte dans ce cas sécrète une matrice glycoprotéique entourant l'ovocyte, c'est la zone pellucidaire. C'est une membrane très épaisse et facilement identifiable pour l'ovocyte dans ce cas. Cette sécrétion glycoprotéique entoure l'ovocyte, le séparant de l'épithélium folliculaire, sépare l'ovocyte des cellules folliculeuses. Il s'agit comme une barrière contre la pénétration du molécule et des substances de milieu externe. Donc, les cellules folliculeuses, dans ce cas entourées par une membrane spécifique, c'est la membrane basale ou bien la membrane de Slavjanski qui est représentée en bleu. L'ensemble se trouve dans un stroma constitué d'un ensemble des cellules en bleu, les vaisseaux sanguins et les éléments fibreux. C'est le stroma, c'est l'origine, ou bien c'est la tech indifférenciée, ou bien c'est l'origine de deux tech interne et externe par la suite. Le follicule secondaire, dans ce cas l'ovocyte 1 en prophase 1, continue ou bien s'accroître son volume. Les cellules folliculaires dans ce cas se divisent par division métotique, par mitose, formant ce qu'on appelle un épithélium autour de l'ovocyte 1, puis pluristratifié ou bien plusieurs couches, appelées dans ce cas la zone granulosa. Donc, et du but de l'organisation de la tech, donc la tech interne et la tech externe. Dans ce cas, la formation de la tech interne davantage cellulaire intervient dans la sécrétion de l'oestrogène par la suite, et la tech externe davantage fibreux que cellulaire. La tech interne est très vascularisée, alors que la tech externe c'est une zone avasculaire. Donc c'est la tech interne, c'est l'origine ou bien c'est une structure endocrinienne, ou bien intervient dans la sécrétion des oestrogènes. Le fluide, dans ce cas l'apparition des lacs qui contient ou bien des petits lacs entre les cellules folliculaires qui est riche ou bien en liquide qui contient les oestrogènes qui sont sécrétés par la tech interne, en partie ou bien une partie de ce liquide sécrété par la tech interne. Les ovocytes et sa membrane basale, l'ovocyte, sa membrane basale et la zone pellucida et le granulosa et la tech interne, en plus la tech externe forment ce qu'on appelle le follicule secondaire. Follicule tertiaire ou bien follicule antral, et ou bien cavitaire. De plus en plus de fluide folliculaire diffuse à partir des capillaires de la tech interne vers la zone granulosa, sont des lacs ou bien des vacuoles remplis par le liquide folliculaire riche en oestrogène qui est sécrété par la tech interne. Les lacs deviennent de plus en plus grands et fusionnent en bassin unique, c'est l'antre folliculaire. Ces vésicules, bien ces petits lacs sont fusionnés pour former un bassin unique, c'est l'antre folliculaire, qui devient par la suite très volumineux. L'antre folliculaire représente dans ce schéma en vert
c'est la fusion entre les petits lacs, l'ensemble des petits lacs. C'est un liquide ou bien c'est un fluide folliculaire sécrété par les cellules folliculaires, riche en oestrogène, qui est déjà sécrété par la teque interne. Le dernier état de maturation, c'est le follicule préovulatoire ou bien le follicule mûr, c'est le follicule de De Graaf. L'entrome devient volumineux, bordé par une zone de cellules granuleuses. L'ovocyte, dans ce cas, entouré par une membrane ou bien par une zone pellucide qui est déjà identifiable et représentée dans ce cas en rouge, entouré par une seule couche de cellules folliculeuses, c'est la corona radiata. Il atteint pendant cette étape sa taille mature, environ 20 nanomètres jusqu'à 25 nanomètres. Et l'ovocyte, dans ce cas 1, en prophase 1, achève sa première division méiotique et se transforme vers un ovocyte de type 2 qui entame la deuxième division méiotique et se bloque à nouveau en métaphase 1. Donc, et les ovocytes, dans ce cas, entourés par aussi une cellule folliculeuse épaisse, formée ce qu'on appelle le cumulus ovoris ou bien le cumulus proligaire. Donc, la cellule ovocytaire, dans ce cas, ou bien l'ovocyte de type 2, bloqué en métaphase 2, entouré par une membrane plasmique, la zone pellucida, la corona radiata et le cumulus ovoris. Un schéma explicatif pour l'ensemble de développement folliculaire à partir d'un follicule primordial, c'est le stock ou l'ovocyte. Dans ce cas, c'est l'ovocyte de type 1 bloqué en prophase 1. À partir de la puberté, on a la formation de follicules primaires, follicules secondaires, follicules tertiaires ou bien cavitaires, vers la formation d'un follicule mûr ou bien follicule de De Graaf. Donc, ces étapes s'effectuent dans le cortex ovarien, dans la zone corticale de l'ovaire. Donc, vers l'ovulation, l'ovulation se déroule ou bien s'effectue pendant le 14e jour de cycle chez la femme ou bien chez la femme. C'est l'expulsion hors de l'ovaire de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, entouré par une zone pellucida, corona radiata et quelques cellules de cumulus ovoris. L'ensemble tombe dans le tiers externe des ovoducts, c'est l'ovulation. Après l'ovulation, le reste des cellules folliculeuses ou bien le reste des follicules constituant dans l'ovaire, le follicule vidé, formé ou bien se transformer vers une glande endocrinienne temporaire responsable de la synthèse de la progestérone par les cellules de granulosa. Le reste des cellules folliculeuses ou bien le reste des cellules granulosa intervient dans la formation d'une partie de corps jaune qui intervient dans la sécrétion de progestérone qui devient une cellule lutéale. Le reste de la teque interne, des cellules de la teque interne se transformer dans le corps jaune pour sécréter l'oestrogène. Le corps jaune persiste généralement. On a deux possibilités. S'il y a une fécondation, le corps jaune reste ou bien persiste pendant les 3 mois. Sinon, s'il n'y a pas une fécondation, le corps jaune se dégénère à l'intérieur des ovaires, se forme de corpus albuquin ou bien le corps blanc qui sont phagocytés par la suite par cellules ovocytaires ou bien les cellules phagocytaires qui se trouvent dans les ovaires. Donc le corps jaune, on a deux possibilités, soit transformé ou bien reste pendant les 3 mois de la vie embryonnaire, soit dégénère, se forme d'un corps blanc dans les ovaires. Ça, ou bien un petit résumé ou bien sur l'ovogénèse et la folliculogénèse. J'espère que la vidéo est claire et merci pour votre attention.